Littérature, mon combat contre le lupus et la drépanocytose de Anna Kamara Mengue est dans les librairies. Mon combat contre le lupus et la drépanocytose est bien plus qu'un livre, c'est un témoignage vibrant de courage et de résilience. Anna Kamara Mengue, entrepreneur et femme de cœur, raconte dans cet ouvrage son combat quotidien contre deux maladies terriblement dévastatrices, le lupus et la drépanocytose. Ces pathologies, bien que méconnues du grand public, affectent profondément sa vie entre douleur intense, crise imprévisible et incompréhension sociale. Ce livre n'est pas seulement l'histoire de sa lutte personnelle, mais un puissant appel à la sensibilisation. Anna dévoile avec émotion ses défis physiques et psychologiques tout en soulignant la force de l'espoir et de la détermination face à l'adversité. Lors de la présentation de son ouvrage à Abidjan le 22 mars 2025, l'auteur a pris la parole devant un public ému et solidaire. Elle a révélé les douleurs qui l'accompagnent au quotidien, mais aussi ses victoires, ses rêves et son engagement pour un avenir meilleur. L'idée d'écrire un livre, je l'avais depuis longtemps et je me suis égarée après avec l'entrepreneuriat. Quand je suis tombée malade, le fait de te retrouver toute seule face à tes réalités, tu as envie de parler. Et ma fille Tia ici me disait que je parlais seule. À un moment, tu parles seule. Je dis non, je parle pas seule. Et j'ai commencé à faire attention à ça et j'ai dit bon, je vais me faire mon bloc-notes et je vais expliquer ce que j'ai envie de dire. C'est comme ça que j'ai commencé à tout mettre dans mon bloc-notes. Et après, je me suis dit qu'il faut que je partage ça avec quelqu'un parce que c'est ma réalité et tout. Et quand je suis rentrée dans l'association que j'ai rencontré Madame Bobby et les autres malades, je me suis dit mais non, on va pas se taire. C'est un peu cette force-là qui m'a motivée. Anna Kamara Mengue revient sur les préjugés dont sont victimes les malades de lupus dans la société. C'est fatigant de se justifier. Voilà. Il faut pas... Le lupus, je sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est 24 heures où tu sais pas comment tes 24 heures vont se passer. Et les gens critiquent beaucoup. Voilà. Les gens, t'es paresseuse, tu veux pas faire ci, tu es méchant, tu veux pas venir, mais ils savent pas comment est-ce que tu te sens. Donc j'ai jamais expliqué, j'ai jamais voulu me justifier. Je pense que les personnes qui savent, c'est ma famille, ma mère, mes proches. Mais je pense que c'est ici que j'ai tout dit au fait. Donc j'ai tout mis dans le livre. Je me retiens beaucoup de juger parce que je sais ce que c'est. Donc j'aime pas juger et je déteste qu'on juge. Donc quand je commence à me sentir pas à l'aise, ben je me retranche. Donc si je marche avec quelqu'un, sache que la personne m'accepte tel que je suis. L'auteur a émis le vœu de la création de la Maison des Lupiques, un espace de soutien pour les malades. Elle a annoncé le don d'une partie des bénéfices de son livre à l'association Lupus Côte d'Ivoire ALC pour financer leurs actions. Les échanges lors de cet événement ont renforcé la solidarité et l'espoir chez les uns et les autres. La présidente de ALC, Madame Bobby Léa Edith Épouse Gourayo, a salué l'importance du livre dans la lutte contre les maladies et l'engagement d'Anna pour changer les mentalités. Elle a par ailleurs révélé quelques défis que rencontrent les malades du lupus en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le défi des malades, c'est le coût du traitement, la prise en charge. Et puis, je veux dire, nous souhaitons que les médecins soient recyclés. C'est une doléance. C'est-à-dire, ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous sommes tous, moi j'étais à l'intérieur. Quand on affecte un médecin à l'intérieur, quand il arrive, ce qu'il voit habituellement, là, c'est à ça qu'il s'en tient. Il va pas plus loin. Mais on a des malades de lupus qui sont à l'intérieur. On a des malades à Daloa, à Man, à Tébissou, à Béomi, à Tumodi qui sont dans l'association. Donc, les patients tombent beaucoup avant qu'ils tombent sur un bon médecin qui va faire le diagnostic. Ça aussi, c'est un défi pour les malades. Et après tout ça, il y a le côté psychologique, le soutien psychologique. On a besoin de psychologues à qui parler quand ça ne va pas. On a besoin de psychiatres à qui parler quand ça ne va pas. En fin de compte, mon combat contre le lupus et la drépanocytose n'est pas seulement un récit personnel, mais un plaidoyer pour la reconnaissance, l'empathie et la dignité des malades. Ce livre est un phare d'espoir pour tous ceux qui, comme Anna, luttent dans l'ombre. C'est un message fort. Malgré la douleur et les obstacles, la résilience humaine peut transformer des vies et rallier les forces pour un changement collectif. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.